Alors, donc j'ai lancé un jeu que ne connaît pas Twitch. Donc je peux pas changer le nom du jeu sur Twitch puisque le jeu qui vient, il ne le connaît pas. C'est Wave of Darkness. Alors, voilou. Et on commence une nouvelle partie sur Wave of Darkness, donc ça se veut un peu jeu de rôle, un peu à mi-chemin, un jeu de rôle en hack and slash. Et donc ce personnage, je l'avais juste créé pour vérifier que le jeu se lançait bien. On va créer un personnage, donc on est vraiment sur quelque chose qui va être typé jeu de rôle, donc on peut choisir notre classe. Donc Wave of Darkness, au niveau de l'univers, j'ai jamais trop compris comment ça se passe. C'est un univers fantasy, hein, j'ai envie de dire. Plus ou moins classique. On va garder un humain. Les humains, ils ont plus de dextérité. Moi, non. Les humains, ils ont une meilleure réputation vis-à-vis des différentes guildes. Les elfes ont d'autres réputations. Ils ont moins de force, plus d'intelligence. Les Danyans ont plus de dextérité, moins de vitalité. Les femmes, il faut faire une femme hein, ou un homme. On va faire un homme, un humain. Ok. Donc on a des stats de base, force, dextérité, vitalité, charisme, intelligence. Donc la force permet de savoir combien de poids on peut porter ainsi que les dégâts qu'on fait au combat au corps à corps. La dextérité permet d'augmenter les chances de dodge, les attaques des adversaires et augmente les chances de toucher. La vitalité, bah, c'est là les points de vie, hein, clairement. Le charisme, c'est pour les compétences sociales. Donc pour être apprécié par les PNJ et avoir plus d'informations, plus de choix de dialogue. L'intelligence, c'est pour lancer des sorts, apprendre des sorts, avoir plus de points pour lancer des sorts, hein, tout simplement. Donc actuellement en face, donc face c'est la mana, j'ai 188, en soins j'ai 100, en santé j'ai 188. On va partir sur un guerrier, hein, bien évidemment, c'est toujours rigolo de faire des guerriers. Va en force, va en vitalité. Alors enfin, pour passer à 20 il faut 2 points. Va en force, 17 en dex, 19 en vitalité. Moi ça me va plutôt bien, on va essayer de faire ça. La personnalisation du personnage. On peut changer la coupe de cheveux, oui, parce que la coupe de cheveux de base, elle est un peu... Bon, graphiquement, c'est un jeu qui n'est pas très beau. Hein. Voilà, on va se mentir. Alors, pourquoi est-ce que je pars sur ce jeu? Bah, parce que c'est un jeu qui est passé totalement inaperçu. Genre, même Twitch ne le connaît pas, ce jeu. Et donc, ça peut être intéressant de faire découvrir des jeux comme ça, complètement inconnus. T'as quoi comme couleur de cheveux que toi? On peut donner des couleurs originales. Ouais, on va donner du noir. On peut changer la tête hein, aussi. Bon, je vais pas forcément trop me passer de temps là-dessus. Comme nom, tu seras Valandril, parce qu'il n'y a pas de raison pour que tu aies un autre nom. On va jouer en difficulté normale. Et on va commencer le jeu. Donc Wave of Darkness, c'est un jeu sur lequel j'avais passé quelques heures, je crois que c'était début 2015. Mais c'était il y a longtemps, j'ai totalement oublié quand ça se passait. Ce que je me souviens, c'est que tu pouvais créer tes sorts. J'avais créé des sorts de buff et en fait, les sorts de buff, tu pouvais les stacker. Parce que par exemple, le sort de buff durait 2 minutes. Il avait 10 secondes de CD. We have arrived at Sidis Tarea, our final destination on this journey. As we traveled, I have learned a lot about this city. Oh mec, tu vas pas parler comme ça. On the ruins of the ancient city of Jalranion. It is said that Jalranion was destroyed long ago during the darkest war in Danian history. No one remembers who the Ok, donc là on va commencer par le tutoriel. Donc, comme je disais, en fait, tu pouvais créer tes propres sorts de buffs. Donc, par exemple, j'avais des buffs qui duraient 2 minutes, qui avaient 10 secondes de CD. Donc, toutes les 10 secondes, j'ai fait un buff en particulier qui m'augmentait ma vie.
Et toutes les 10 secondes, je le lançais. Et en fait, il stackait. Et donc, je pouvais stacker littéralement 10 ou 11 occurrences de mon buff en même temps. Et ça faisait une augmentation complètement débile, quoi. Je veux dire, je multipliais mes PV par 3 ou par 4, rien qu'avec ce buff, en faisant stacker toutes les occurrences. Et j'avais trouvé que l'idée, le principe était vraiment mal foutu, était vraiment mal pensé, il ressemblait à rien. Alors, on peut quitter le tutoriel ici, mais comme je ne me souviens plus comment on joue à ce jeu, je vais clairement refaire le tutoriel. Donc, on peut naviguer avec le clavier, hein, WASD, tout ça, bon, classique quoi. Mais comme déjà je suis pas en clavier US, moi c'est plutôt ZQSD. Et puis de toute façon on peut jouer avec la souris, ce qui est généralement plus simple. Alors au niveau du jeu, vous avez une feuille de personnage. Donc avec vos caractéristiques, vos résistances, votre point de vie, vos points de mana. Ici vos statistiques, attaque, défense, armure, dégâts. Vous avez un inventaire, donc on commence avec du stuff qui vous est donné. Vous avez ici des achievements. Bon, ok, j'ai déjà des points d'achievement parce que j'ai déjà joué un peu à ce jeu. Les réputations par rapport aux factions. Donc j'ai des bonus en fonction de ma race, n'est-ce pas? Ici nous avons la création de sorts. Donc vous allez pouvoir créer vos propres sorts ici. Vous choisissez un icône. Vous choisirez des effets de sorts que vous voudrez ajouter à vos sorts. Ici une carte de la zone avec des points pour tout ce qu'il y a à trouver. Donc des lieux. Barracks, Ancient Forest. Des feux de camp. Ici des waypoints. Enfin bref, pas mal d'indications sur la carte. Vous avez des options, certes. Vous avez les objets légendaires. Ça, on va pas se pencher dessus pour l'instant. Un livre de quête. Une feuille de compétences. Donc, vous avez des compétences avec les armes. Et vous avez d'autres compétences comme la compétence connaissance des animaux, connaissance des élémentaires, etc. Vous avez les compétences de craft, dont fera partie le minage. Non, de gathering, pardon. Si, minage. Donc, j'ai 0 en minage. Je peux récupérer ce qu'il y a à l'intérieur de cette veine. Ça n'a pas fait changer ma compétence. J'ai les résistances et j'ai les skills divins. Donc beaucoup de compétences. Les portes peuvent être débloquées en utilisant des clés. Dans ce cas, les portes seront fermées jusqu'à ce que vous receviez les quêtes de la part du capitaine. Ok, bah donc on va pas aller s'attaquer aux portes. Puisqu'on ne sait même pas qui est le capitaine. Donc clairement, je vous le dis, je me souviens plus du tout comment ce jeu se joue. Donc me demandez pas comment on augmente les compétences, je ne sais plus. Alors, pour interagir avec un objet, c'est un clic droit. Alors là-dedans, nous avons une pierre de rune d'Anyan. On peut l'utiliser pour créer des sorts. Ça donne des caractéristiques aux sorts. Si la cible est le caster, ça augmente votre armure contre les morts vivants. Si vous faites un sort qui cible un monstre, alors ça fera des dégâts contre les morts vivants. Donc c'est une clé rouillée ainsi qu'un parchemin d'invocation de Vatra. Il permet d'invoquer un élémentaire pour se battre avec nous. Sachant que dans notre inventaire de base, nous avons déjà une lettre du roi. Qui dit que les porteurs de cette lettre travaillent pour sa majesté et doivent recevoir toute la coopération, que ce soit pour les transports, l'abri, la nourriture ou tous les objets dont ils auraient besoin dans les limites raisonnables, bien évidemment. Voilà. Donc je vous ai un envoyé du roi, fantastique. J'ai obtenu une clé qui va me permettre logiquement d'ouvrir une porte. Alors par là, qu'est-ce qu'on a? Alors, est-ce que c'est open world? C'est relativement open world hein, comme jeu, bien que ce soit un système de zone, comme la carte nous l'indique. Hein. Vous voyez, la zone, elle est limitée. Mais c'est assez grand. Et généralement, vous n'avez pas des murs invisibles partout. Alors, pour cette boîte contient des objets. Les runes du coffre peuvent être utilisées pour ouvrir des coffres et des boîtes
alors que les hameçons peuvent être utilisés pour pêcher. Attention, ne pêchez que dans les zones qui sont faites pour ça. Alors, on a quoi? Une runestone qui peut être utilisée pour débloquer des objets verrouillés. On a donc 4 runestones qui permettent de débloquer des objets verrouillés. On a des outres vides. On a 6 hameçons et on a 2 sacs à dos d'aventurier. Les sacs à dos d'aventurier permettent de stocker parce qu'ici on a un stockage de 42 cases dans ce sac à dos. Si maintenant je mets un sac à dos ici. Alors comment est-ce que je peux utiliser ce sac à dos? Ah oui, non, en fait, d'accord. En fait, quand j'utilise un sac à dos, ça augmente la contenance de mon sac. D'accord. D'accord. Alors, ce coffre est verrouillé. Les marchands de Césanar ont utilisé un mécanisme à runes pour verrouiller ce coffre. Il vous faut des runes pour l'ouvrir. Les runes doivent être placées pour se connecter deux champs brillants. Alors, comment marche le mécanisme de unlocking? D'accord. Donc en fait, il fallait faire un chemin entre les deux runes brillantes. Et comme c'était une rune avec un certain... avec ce symbole-là qui était dessiné, bah, j'ai mis cette rune-là. Ok. On y trouve quoi? Une rune d'Amienne qui permet de faire de la résistance au feu ou des dégâts de feu, du bois pour le feu, une citrine, de l'hygrophile, c'est une plante qui peut permettre de crafter des objets, de la viande de porc rôti que je peux utiliser. Ça me donne 10 points de santé par seconde pendant 9 secondes. Je n'ai pas de raison de l'utiliser pour l'instant. Ok. Alors, certaines zones des marécages sont pleines de poissons. Le seigneur de Sidistaria a ordonné que ces zones soient marquées avec des symboles spéciaux. Vous pouvez utiliser vos hameçons pour essayer d'attraper du poisson dans ces zones. Essayez d'attraper un poisson. Ouvrez simplement votre inventaire et faites un clic droit sur un hameçon. Plus gros est votre hameçon, meilleures seront vos chances d'attraper un poisson. Ok. Donc j'ai obtenu un Zubafish. Certes. Un deuxième Zubafish, il pourrait stacker quand même dans l'inventaire, ça serait pratique. Parce que si rien stack dans l'inventaire, ça va pas être pratique. Faut pas tout de suite utiliser nos hameçons parce que la pêche, je sais pas forcément digne d'un aventurier, hein. Je veux dire, vous êtes un aventurier, quoi. Ok. Donc le poisson vous permet de régénérer de la vie. Voilà, donc j'ai sur moi des items qui me permettront de me soigner. Du poisson en l'occurrence. Je trouve que le tutoriel n'est pas forcément mal foutu sur ce jeu. J'avais bien aimé ça. Après, clairement, c'est pas le jeu du siècle, hein. Comme dit, c'est un jeu qui est passé tellement inaperçu que même Twitch ne le connaît pas. C'est dire. Je sais même plus comment je l'avais connu ce jeu. Alors, ces portes sont verrouillées. Trouvez la clé d'abord. J'ai une clé, c'est pas la bonne? La clé, elle a disparu du coup, celle que j'avais. Oh, pas cool. J'ai appuyé sur Tab, je sais pas ce que ça a fait. C'est pas grave. Oui, du coup, la clé qui était là, elle a été consommée. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qu'elle est devenue. C'est ballot. C'est ballot. Ah. Oula, je crois que le jeu avait planté, dites donc. C'est pas ouvrir ça, c'est pas ouvrir. Alors, par ici, on a une petite zone. On peut sortir. Les hôtels des dieux principaux construits dans les endroits que vous allez visiter vous permettent de sacrifier des objets aux dieux. Sacrifier des objets vous donne des bénédictions temporaires. Chaque dieu requiert des objets différents pour le sacrifice. En priant à l'hôtel d'un dieu, vous pourrez aussi retirer les malédictions
des objets identifiés et qui sont maudits. Les objets identifiés maudits peuvent être reconnus par leur brillance rouge dans votre inventaire. Il est toujours sage d'identifier des objets avant d'essayer de les utiliser. Vous pouvez identifier les objets en utilisant des pierres d'oracle. L'une devrait être assez proche. Sur la petite île au nord-est d'ici. Donc c'est un shrine. Je peux sacrifier à Vélès un objet, je sais pas quoi. Je peux sacrifier un poisson? Non. Alors une pierre. Ah, ça me donnera de la dextérité si je sacrifie cette plante. Si je sacrifie cette citrine, ça me donnera résistance à la maladie. Bon, ok. Je n'ai pas forcément envie de sacrifier des choses comme ça. Utiliser des runes pour crafter des objets magiques. Alors, j'ai une rune de résistance ou de dégâts électriques et une rune de résistance ou de dégâts acides. Ok. Donc maintenant, si je veux créer des sorts, c'est où les sorts? C'est là. Alors, est-ce que ça va marcher si j'essaye de créer quelque chose? Voilà, faites un glisser-déposer des runes. Donc je peux causer des dégâts électriques, 4 par seconde. Des dégâts de feu, des dégâts d'acide. Donc si je veux lancer ce sort, ça me coûtera 183 de mana. Notez, j'ai 188 en mana. Hein. Donc c'est un sort qui va me coûter extrêmement cher en mana. Mais si je peux créer ce sort qui me permettra de faire à la fois des dégâts électriques, 4 points de dégâts par seconde, des dégâts acides, 4 points de dégâts par seconde, et des dégâts de feu, 4 points de dégâts par seconde. Soit en tout 12 points de dégâts par seconde aux adversaires. Je ne vais pas le faire, j'ai pas envie de créer un sort tout de suite. Mais donc il est possible de créer totalement les sorts que vous voulez avec les effets que vous voulez. Donc ça c'est quelque chose que j'ai bien aimé sur ce jeu. Le système de création de sorts est somme toute assez simple. Mais j'avais trouvé plutôt efficace. Ce que j'avais trouvé un peu idiot, c'était, je vous dis, le fait que les buffs ont un cooldown beaucoup plus court que leur durée. Et que du coup vous pouvez faire stacker vos buffs. Ce qui est complètement abusé à terme. Alors, les panneaux indiquent les endroits intéressants. Utilisez votre compétence herbalisme vous permettra de récupérer des variétés d'herbes pour créer des potions magiques. Ok. Je peux ramasser des feuilles de l'aube qui peuvent être utiles en craft. Ok, bah certes. Les feux de camp sont des endroits où vous pouvez vous reposer. Cliquez sur le feu de camp pour vous reposer un moment et vous regagner de la vie. Notez toutefois que vous ne pouvez pas vous reposer tout le temps. Il faudra revenir plus tard pour vous reposer. Alors, utilisez la compétence de bûcheron pour ramasser du bois, lequel peut être utilisé pour crafter des armes. Ce sont des arbres de Vorace. Ok. Donc c'est un jeu qui est quand même relativement ambitieux, j'ai trouvé, parce que vous avez du craft, vous créez vos propres... objets, vous créez vos propres sorts. Donc c'est quand même un jeu qui a, je vais pas dire un côté sandbox, mais qui vous laisse quand même décider pas mal de choses par vous-même. Ce qui était assez bien. Je dis, je me souviens plus, pas nécessairement après, derrière, de beaucoup de choses sur ce jeu. Alors, ces marécages sont un endroit dangereux. Les plantes telles que ce Logus plante émettent des vapeurs empoisonnées. Elles réduisent votre résistance à la maladie. Essayez de vous trouver près de ces plantes en combat, car ça peut faire la différence entre la victoire et la mort. Les puits peuvent être utilisés comme source d'eau. Vous pouvez remplir vos flasques et vos outres avec de l'eau fraîche. Ah oui, moi j'ai 2 outres, elles sont vides. Voilà, maintenant j'ai les outres pleines. Les outres, à quoi ça sert? Bah à régène la mana. Donc ça peut toujours être utile d'avoir de l'eau sur soi. Hein. Ça sert entre guillemets de potion de mana. Même si c'est toujours plutôt du regain sur le temps. Alors, ici on va avoir notre premier combat. La personne en face n'est pas exactement puissante. On la one shot. Super, on a gagné 0 XP. C'était absolument intéressant comme combat.
Et on arrive sur notre premier waypoint. Donc quand vous mourrez, vous réapparaissez au waypoint qui est actif. Donc voilà, je viens de spawner, d'activer ce point de spawn. Si jamais je décède, c'est ici que je reviendrai. Et ici, nous sommes dans des eaux profondes. Nous allons nous y noyer. Voilà. Du coup, on va régène. Donc c'est juste pour vous montrer qu'effectivement, l'eau, c'est dangereux. Et on revient effectivement au point de spawn qu'on avait défini juste avant. Là, on arrive au bout de la carte. You are here. Donc j'imagine que tout ça, on pourra l'ouvrir plus tard. Certainement, une fois qu'on aura fini le tutoriel, je pense que ça, c'est la zone tutoriel. Les autres zones sont plus loin. Vous voyez, ça, c'est Kresnaya, c'est une autre ville. Donc ça, c'est la carte un peu du monde, hein, clairement. Donc je vous dis, c'est un monde plutôt open. Même si pas tout à fait, évidemment. Vous voyez, il y a des murs, il y a des choses. Bon, là, on est dans la zone tutoriel. En même temps, donc, le jeu veut nous apprendre comment on y joue. C'est plutôt pas mal. Alors, où puis-je aller? J'ai pas parlé au capitaine pour avoir des quêtes. Et normalement, il y a un capitaine qui est censé me permettre d'ouvrir ces portes. Alors, fouiller les zones avec attention. Des récompenses inattendues se trouvent souvent dans des endroits où vous les attendez le moins. Oui, mais il faut d'abord parler au capitaine pour pouvoir ouvrir cette porte. Donc, il faut que je revienne en arrière pour aller parler au capitaine. Il faut que je le trouve. Alors, ici, j'ai résistance à la maladie, moins 50. Oui, parce que c'est parce que j'ai trop traîné à côté d'une plante qu'il faut pas. Alors, le capitaine, il est où? Logiquement, c'est indiqué sur la carte. Tout est indiqué sur la carte. Cela dit, vous n'avez pas tous les détails qui vous sont donnés, mais je pense que le capitaine doit être un de ces personnages qui est là. Alors, qui êtes-vous les enfants? Celui-ci, c'est un marchand. Je pourrais lui vendre des choses. J'ai pas de raison pour l'instant de lui vendre quoi que ce soit. Salut. Je sais pas qui t'étais, toi, mais peu importe. We traveled so far just to find things here are much worse than in Corden's Fall. It seems war is brewing even among Danians. When we left, this place was guarded by our soldiers. Now it seems deserted. It would be unwise to leave the ships unprotected. Yet we cannot wait here indefinitely. You proved yourself capable. Donc voilà le capitaine qui va me donner les quêtes. Donc la première quête qu'il me donne, parce qu'il m'explique qu'en fait, quand le bateau est parti d'ici, puisque c'est un bateau qui est parti d'ici, qui est allé sur un autre continent, et qui revient ici, avant de partir d'ici, il n'y avait que des soldats de cette faction. Et là, on revient, l'endroit est désert et tout est détruit. Et donc, le capitaine veut que j'aille inspecter les alentours. Voilà. J'ai gagné 2400 XP en ouvrant cette porte. Je suis vraiment trop une brute. Ma fiche de personnage, elle est là. En XP, notez, c'est quand même 42 000, hein, le prochain niveau. Donc 2400 XP, ça ne représente pas grand-chose. Alors, on va lire un livre. Nous avons envoyé un message qui demande de l'aide aux villes à proximité. J'ai bien peur que l'aide qui arrivera toutefois soit en retard. Nous allons nous retirer. Les ennemis qui nous attaquent sont beaucoup trop nombreux. Nous ne savons pas ce qu'ils veulent, ni même qui ils sont. Ils ont commencé à nous attaquer sans que nous les ayons provoqués. Ce n'est qu'un port de marchandises. Nous n'avons pas assez de soldats ici. La plupart de nos hommes sont morts. S'il n'y avait pas les rangers de Yelena, nous serions tous morts. J'espère que cette folie va bientôt s'arrêter. Ok. Donc on a trouvé des informations. On ne sait pas pourquoi les gens sont morts. On va fouiller ce cadavre. Ah, c'est un cadavre qui vole. Ah non, il vole pas. Il est empalé sur... Ah ouais, c'est... Ok, on va quand même fouiller un cadavre empalé. On trouve quoi? De la chair pourrie, ça donne envie. De la plante, de l'étain et une runestone qui permet soit d'augmenter la défense du caster, soit de réduire la défense d'un adversaire. Ok. Alors, nous avons ensuite un coffre dans lequel on va trouver des backpacks.
Donc on va utiliser, maintenant nous avons 50 slots dans l'inventaire. C'est plutôt pas mal. Donc maintenant que j'ai eu des... Ah, bah tiens, et toi je peux te looter aussi, tu as quoi? Ah, tu as des armes, dis donc. Alors, est-ce que tu as une hache de bataille? En dégâts, mon épée fait 42 à 49, cette hache elle fait 23 en dégâts. C'est une arme niveau 1. Aujourd'hui, l'arme que j'ai, c'est une arme niveau 5. C'est pas très intéressant de les utiliser. Toutefois, peut-être pourrais-je les vendre. Je ne sais pas, on ne sait jamais. En tout cas, la personne avait un véritable arsenal sur elle, mais ça l'a pas empêché de crever. Donc quoi, hein, c'est triste. Toi, tu as une runestone qui permet d'ouvrir des coffres. Tu as des outils. Les outils peuvent être utilisés pour réparer les objets endommagés. Un ambre excellent qui est utile en craft et un futal qui est nettement moins bon que le mien puisqu'il donne que 9 en défense. Le mien donne 19 en défense plus 1 en force. Mais c'est comme tout, ça se revend. Donc je vais pouvoir faire mon rapport au capitaine pour lui expliquer qu'il y a eu effectivement du grabuge ici. D'abord j'ai dit que je voulais vendre pas mal de trucs. Bon, la chair pourrie, on peut la vendre. Hein. Je ne veux pas vraiment garder ça. Ouais, pour l'instant, ça va m'aller comme ça. Have you seen the dockmaster? What happened? Ah bah, le bureau est en ruine. Y a des ouvriers morts partout. Apparemment, ils se sont battus contre quelqu'un. Les bâtiments sont à moitié détruits. Qui que soit qui les a attaqués était suffisamment puissant pour détruire tout cela sans beaucoup d'efforts. J'ai trouvé quelques cadavres de soldats, mais c'était loin d'être suffisant. Apparemment, seuls quelques soldats ont été tués au combat. Les autres ont dû être capturés. Qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? We cannot all go to Sidistaria. Someone should watch the docks here. These docks are important for all of Sidistaria. All the shipping and trading goes through here. Without these docks, Sidistaria is cut off from the rest of the realm. And I dare not spare more people to send with you. I think it would be up to you. Ok. Donc la personne me dit, il faut que tu continues à fouiller pour savoir ce qui se passe. Mais avant de poursuivre ton chemin, il faut aller au nord. Il y a une caserne qui normalement est verrouillée. Je pense que c'est le bâtiment qui est... Ah, c'est lequel? La caserne? Celui qui est là? Tout à fait au nord. Et logiquement, il me donne une clé qui me permet de l'ouvrir. Alors, est-ce que c'est ça, la caserne, mon gars? Non, c'est pas ça. Pourtant, je vois quand même quelque chose qui ressemble. Dockmaster should have the key for the weapons room. Ouais, mais Dockmaster, il est où le Dockmaster? Je veux dire, j'ai pas trouvé de clé dans la cabane tout à l'heure, si? Non, hein. Non, j'ai pas trouvé de clé. Non, ces portes sont fermées. Trouvez d'abord la clé. Est-ce que j'ai raté le cadavre du Dockmaster? Peut-être, hein, vous allez me dire peut-être. Si j'ai raté le cadavre du Dockmaster, je sais pas où il est. Ah, peut-être dans la petite boîte qui est là. Ah, bah oui. Clé de la caserne. Elle est là. Bon, par contre, le pathfinding n'est pas tout à fait exceptionnel sur ce jeu.
personne a beaucoup de mal à monter les escaliers. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ah, des armes niveau 1. Et elles sont complètement à chier, ces armes. Je vais les prendre pour les revendre, mais elles sont vraiment nazes. Fouiller cet endroit. Je pense que c'est en dessous que il y a quelque chose à trouver. Ici, il n'y a plus l'air d'avoir grand chose. Honnêtement, si c'était ça l'idée, c'était juste d'aller trouver ces armes et armures. Enfin, ces armes, c'est pourri. Les enfants, je vais pas vous mentir, ces armes, elles sont à chier. Elles font des dégâts pourraves, quoi. Ah oui, là, il y a une caisse, là, en dessous. Mais comment est-ce que j'y vais? C'est ça, la question. Peut-être en faisant le tour, par là. Peut-être que je peux descendre. Alors, nous avons un œuf. Ça permet de régénérer 50 points de vie. Un parchemin de crafting. Ça décrit des techniques pour fabriquer une hache elfique à 2 lames. Qui est une arme niveau 5, dégâts 31. Qui va nécessiter 2 barres d'argent. Pour l'instant, je n'en ai pas. Et il faut Weaponsmithing rang 1. Ok. Et j'ai une runestone qui permet de donner de la résistance à la magie ou des dégâts magiques. Bien, bien. Je vais soigneusement éviter l'eau. Parce que je n'ai pas envie de décéder une nouvelle fois. Ça, c'est toutes les infos. Ok. Je n'ai plus de quête, donc je vais retourner voir mon ami le capitaine en lui disant que j'ai ouvert l'armurerie. Je vais fortement penser que l'armurerie c'était de la merde, qu'il n'y avait rien d'intéressant dedans, mais je ne vais pas le lui dire comme ça. Il risquerait de prendre la mouche, vous voyez. Mais pourtant, c'est quand même de la merde. Good. I see you have found the barracks. Sidistaria lies northeast from here. Small road leads through the forest toward the city. Unfortunately, part of the road goes near the ruins of the old village. In more peaceful times, the village was built by farmers that lived here. However, times have changed. The village was abandoned and later destroyed. Since then, it became a popular place for bandits that attack caravans passing toward the city. It could be that whoever killed all these people on the docks came from those ruins. It would be wise to scout part of the road ahead. Go and check it out. The road leads toward the east. Ok, donc là la personne veut que j'aille partir en éclaireur sur la route qui part vers l'est, vers un ancien village qui aujourd'hui est en ruine. Et je vais lui dire que la route, puisque j'y suis déjà allé, la route est bloquée. Et que j'ai trouvé un Danyan, donc un habitant du continent, avec qui on s'est battu. Il était à moitié fou, il m'a attaqué à vue. Il était blessé, il était faible, probablement à cause de la bataille qui a eu lieu ici. Et il avait plein de marques, genre des tatouages de culte sur le corps. That's strange. I expected regular bandits to be behind these attacks. It seems we were right to stay behind and guard these docks. Donc lui veut que j'aille en ville pour découvrir ce qui se passe à Sidistaria, qui est la grande ville locale. Mais je lui dis il faut que je trouve un autre moyen pour y aller que la route. Et du coup, il me dit tutorial finished. Voilà, et du coup, je vais pouvoir partir. Donc au niveau du gameplay, c'est quand même un jeu qui est ultra basique, ce Wave of Darkness. Donc là, on arrive sur la région de Sidistaria.
comme vous le voyez, par rapport... C'est vraiment un monde unique, hein, je veux dire, il y a peut-être des zones, et là, parce que c'est la zone de départ, mais en dehors de ça, c'est vraiment pas un monde qui est morcelé, fragmenté. Alors, dans ces coffres de pierre, vous trouverez des parchemins anciens. Trouvez chaque pièce de 7 et découvrez ce qu'il en est. Alors, j'ai donc trouvé un objet de cet objet légendaire. Donc il y a plusieurs objets légendaires, donc chacun étant plusieurs fragments que vous allez trouver dans le monde. Voilà, donc là j'ai trouvé un objet des écritures d'Asmal. Alors, toi, t'es qui? Tu veux parler? Non, je suis pas quitté, mais tu veux pas me parler. Et toi? Tu es un marchand. Je veux te vendre ça. Parce que ces choses ne m'intéressent pas. N'est-ce pas? Donc j'arrive ici clairement à un village. Please help me. My name is Kassir Rastianos, and I'm an herbalist for the Guild of Yelenis. The city is in great peril. The enemy has been attacking us for days now, and a great many of our people are wounded. I was a member of a party sent to the Rafalaya swamp in search of healing herbs, but we were attacked. I barely escaped with my life. I still cannot believe I'm alive. Ok, donc là nous avons un herbaliste qui a besoin d'herbes médicinales. Et il faut qu'il les trouve dans les marécages. Donc le marécage est au sud et à l'est. Dangerous creatures lurk everywhere, and the place is... I tried talking to the commander, but he's too busy fighting the enemy. Stupid fool. He thinks the battle against such forces can be fought with weapons alone. What good does it do if we defeat the enemy only to watch our people die? I'm afraid he will be of no help. I think you should go to the Rafalaya swamp, search for healing herbs, and bring them here. The road to the swamp lies to the west of here, but it is overrun with cultists. However, the Guild of Yelenis knows of an ancient passage to the swamp. A tree grows to the west of here. Our people call... Ok, donc la personne me demande d'aller dans un marécage. Pour aller au marécage, et là donc le jeu me montre la route, il faut que j'aille vers l'ouest, vers un arbre sacré. Et cet arbre sacré contient un tunnel qui me permettra d'atteindre ce marécage. Où je pourrais aller récolter les herbes. Donc les herbes... écoutez, on va essayer de faire ça. Hein. Je veux dire, on me donne une quête, j'ai aucune raison de ne pas la faire. Là, on a affaire à des gardes qui n'ont rien à nous dire. Alors, qu'avons-nous ici? Plein de cadavres. Parchemin de Sidistaria, ça vous téléporte. Nous avons une lance de bataille qui elle ne sera pas très intéressante, mais le parchemin de téléportation lui m'intéresse beaucoup plus là du coup. Parchemin de craft pour fabriquer des gants et pour fabriquer un bâton. Des bottes qui sont clairement moins bonnes que les miennes. Et une runestone qui permet d'augmenter la dextérité ou de réduire la dextérité de la cible. Ok. En fait, il y a pas mal de loot intéressant.
Dégâts contre les araignées. Tout ça, c'est une armure. Qui donne moins de défense quand même, clairement, que mon haut. Alors, cet objet est non identifié. Ok, donc on va peut-être le garder. Il y a beaucoup de choses intéressantes ici. Le problème, c'est que, vous voyez, je suis quasiment full. Donc je vais être obligé d'aller revendre quand même une partie de mon stuff. Alors, ça augmente la dextérité du caster, mais je l'ai déjà celle-là. Et je vais pas en servir particulièrement. Là, j'ai trop d'objets, il faut que j'aille revendre. Hop là! Un point de respawn. Ça, si je décède, je vais respawn ici et pas dans la noob zone. Ça peut être pratique. Alors, j'avais vu un marchand tout à l'heure. Je crois que c'est lui là, à l'intérieur. C'est un marchand. Alors l'ami, je vais te vendre quoi? Tes parchemins? Oui. Je vais pas vendre trop de poissons, je vais vendre 2-3. Wolfang, ça peut être utilisé en craft, enfin tout peut être utilisé en craft en même temps sur ce jeu, donc ça va être compliqué de tout vouloir garder quoi. Alors un arc ça m'intéressera pas. Quarterstaff ça m'intéressera pas. Une hache à deux mains ça m'intéressera probablement pas. Le cimetière je peux toujours apprendre à le faire. À mon avis il sera pas très intéressant, mais si tu craftes un objet il a des bonus à ses stats, donc ça peut toujours être quelque chose qu'on peut essayer de faire à terme. Ouais. J'ai 10 gold, je pourrais m'acheter des sacs. Je veux dire, ça c'est stack à 14 slots hein. Je pense que les stacks à 14 slots, ça va être plus qu'utile sur ce jeu. Il est où ce stack? Il est là. Et donc là, clairement, c'est un autre sac. Ce qui manque par contre dans l'inventaire, c'est un bouton pour réorganiser automatiquement tout l'inventaire. Ce serait franchement très intéressant d'avoir un tel bouton. Je ne vous le cache pas. Du coup, il me reste 24 slots. Est-ce que j'ai pas envie de m'acheter un autre de ces sacs? Alors, utiliser cet objet après l'avoir déjà utilisé. Le Yelena's Bag, ça augmentera mon inventaire de 5 slots. Sac de noble. En fait, il y a plusieurs types de sacs. Et en fait, chaque type de sac va aller dans un de ces slots. Ici, vous allez avoir le sac d'explorateur. Ici, la sacoche d'Anian. Ici, le sac de voyageur d'Anian. Ici, le sac en cuivre, etc., etc. Donc, ce slot, c'est pour le sac de marchand. Donc, si jamais tu achètes un sac de marchand, c'est 14 slots initialement, et après pour chaque sac de marchand que tu achèteras, tu auras 4 ou 5 slots supplémentaires dans cette catégorie là. Donc c'est intéressant déjà au départ d'acheter un sac de tous les types possibles, parce que là ça me donne du coup, j'ai acheté 2 sacs, ça me donne 28 slots de stockage, ce qui est tout à fait intéressant bien évidemment. Parce que comme vous le voyez, sur ce jeu, on va récolter beaucoup de choses. Je veux dire, comme il y a du craft, eh ben, il va y avoir beaucoup d'items qui auront tous une utilité par rapport à certaines recettes de craft. Que ce soit fabrication d'armes, d'armures, fabrication d'objets, fabrication de potions. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, potentiellement. Donc effectivement, beaucoup d'objets à ramasser.
Ça a aussi une barre de fer, par exemple. Un bouclard. Et moins bon que le mien, mais ça peut être utile. Ce craft peut être utilisé ce crâne, pardon, peut être utilisé pour crafter les objets. Et comme vous le voyez en plus, les compos de craft ont tendance à ne pas stacker. Vous voyez, les morceaux d'arbres là, ils ne stackent pas. Les unités de cuir ne stackent pas nécessairement. Certains oui, d'autres non. Là en fait, pourquoi ça stack pas? Parce que c'est pas les mêmes bois. On a une citrine unique, bref, on voit déjà tout de suite qu'il va y avoir beaucoup de compos, et du coup il va falloir une quantité de stockage absolument incroyable pour pouvoir récolter tous ces compos. Au début, ce que je vais faire, je pense dans la majorité des cas, ça va être revendre tout de même. Je vais garder des Mystic Runestone pour pouvoir crafter mes sorts, mais je vais beaucoup revendre les compos, parce que même s'il y a des trucs utilisés pour crafter, comme cette topaz, comme plein d'autres choses de manière générale. Alors, celui-ci, je peux pas le prendre. Bah si, je peux le prendre. Finalement, bon, pour l'instant, on a fait qu'un tutoriel, on s'est pas vraiment battu. Donc j'aimerais quand même aller me battre un petit peu avant la fin de cet épisode. Voilà un adversaire. C'est un adversaire de niveau 4. Je suis niveau 1, mais je vais défoncer la gueule parce que j'ai quand même du fat stuff sur le dos. Voilà. Pas de loot sur ce monsieur. Ouais, c'est plutôt du hack and slash hein, au niveau du système de combat. Fanatique, cultiste. Cultiste fanatique. Et toi, cultiste, là, tu veux mourir? Il n'y a qu'à demander. Oh, je t'ai découpé. Alors, est-ce qu'il y a du loot sur ces gens? Lui, il a du loot, il a beaucoup de loot. Dont un bouclard. Bon, ça va être que des trucs à revendre, en fait. Vous voyez au niveau du système de combat, clé de cristal, ça peut être utile pour ouvrir des portes et des coffres. Un os avec de la viande. Et qu'avons-nous aussi? Une robe de cérémonie qui donne 27 en défense, c'est plutôt pas mal. C'est du niveau 3, mais c'est encore pas aussi bien que ce que j'ai. Pour commencer. Donc, comme dit hack and slash, hein, donc jeu très lourd en combat. Honnêtement, là je suis mal barré. J'ai 3 adversaires sur le dos, j'ai pas beaucoup de PV, il va falloir quand même que je régène à un moment donné. Ma barre d'XP elle est tout en bas en dessous des emplacements rapides. Comme vous voyez, en termes d'XP, ça n'avance pas vite. Par contre, pour le DC, ça avance très vite. J'essaie de fuir. Voilà. Les personnes ne me poursuivent pas très longtemps. Je vais manger ici un peu de poisson. C'est bon pour la santé de manger du poisson. Tu peux tout manger, hein. Ok. Donc ça pex, plutôt pas trop vite. Je vais pas forcément looter tout le monde parce que comme vous voyez en fait au niveau de l'équipement on est très vite full. Ça par contre cette runestone elle est très intéressante. Cette runestone elle augmente les dégâts du caster, c'est tout à fait intéressant. Toi, je sais pas qui t'es, qui te cache derrière l'arbre là, mais tu vas décéder, hein, je t'en informe.
Bon, je prends quand même assez cher. Est-ce que c'est vraiment par ici que je suis censé aller? Je suis allé beaucoup trop loin. Je n'étais pas censé aller aussi loin que ça. Bien ce qui me semblait, parce que je veux dire, je suis niveau 1. J'affronte des mobs niveau 3. C'est pas exactement ce qui est attendu de moi, je pense. Donc l'arbre qu'on recherche, ça doit être ça, non? Non, c'est encore après, en fait. Ah, je suis allé vraiment beaucoup trop loin, en fait. Ouais. Je suis pas censé aller par là. Et ça m'a même pas donné tellement d'XP, en fait. Ah oui, l'arbre qu'on recherche, il est là, oui. Et le tunnel, il est là, oui, effectivement. Voilà, donc ce tunnel m'a permis d'arriver au marécage. Et dans les marécages, on va trouver quoi? Des ennemis. Mais ces ennemis, on s'y intéressera une autre fois. Pour l'instant, je vais faire une save ici. Si le jeu ne plante pas. Alors, ok, ça a été sauvegardé apparemment. Donc moi je vais arrêter ici pour Wave of Darkness. On reprendra certainement une autre fois. Et par rapport au stream, je vais faire autre chose. Je reviens dans quelques minutes.